2334 du Conseil de sécurité. Je donne maintenant la parole à M. Ramiz Alakbarov. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité, l'exposé d'aujourd'hui est consacré au rapport trimestriel du secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution 2334. Avant d'en venir au rapport, je voudrais formuler quelques observations. D'entrée de jeu, je reprends à mon compte la condamnation par le secrétaire général des attaques terroristes odieuses de dimanche contre des familles juives réunies pour fêter Hanouka à Sydney, en Australie. Je partage la douleur de la communauté juive et suis aux côtés des familles juives du monde entier qui fêtent Hanouka, qui marque le fait que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Monsieur le Président, j'en viens maintenant à la situation à Gaza. Le cessez-le-feu demeure fragile, comme nous avons pu le constater avec les attaques et les frappes qui se poursuivent à Gaza. Je salue les efforts en cours menés par les médiateurs pour éviter une nouvelle escalade et pour appuyer la mise en œuvre des engagements actuels, y compris le relèvement, la récupération plutôt, et la restitution des derniers otages israéliens. L'objectif étant aussi de faire avancer les discussions sur la prochaine phase et la mise en œuvre du plan pour Gaza, conformément à la résolution 2803 du Conseil. Les Nations Unies jouent leur rôle pour appuyer le cessez-le-feu et répondre aux besoins croissants de la population. Les efforts déployés par les Nations Unies pour aider à passer l'hiver sont en cours, avec la distribution de tentes, de couvertures et d'autres fournitures essentielles, en essayant d'aider ceux auxquels nous avons accès. Mais les conditions restent très difficiles. Le risque d'hypothermie augmente avec l'arrivée de l'hiver. Remarque de l'interprète. L'interprète traduit le texte qui a été fourni étant donné la mauvaise qualité du son. Hélas, le premier décès lié à l'hypothermie, celui d'un nouveau-né de 2 semaines à Camp Younis, a été confirmé aujourd'hui en début de journée. Préserver et élargir la marge de manœuvre opérationnelle pour les Nations Unies et les partenaires humanitaires est crucial, y compris grâce au renouvellement de l'enregistrement des ONG. Je salue la réouverture partielle du passage Albany-King-Hussein pour le transfert de l'aide à Gaza. Monsieur le Président, dans un fait extrêmement préoccupant, le 8 décembre, les autorités israéliennes sont entrées de force dans le complexe de l'UNRWA Jérusalem-Est en saisissant des biens et remplaçant le drapeau des Nations Unies par un drapeau israélien. Le secrétaire général a fermement condamné ces agissements et a souligné que le complexe reste un complexe onusien, est inviolable et ne doit pas faire l'objet d'ingérence. Le 11 décembre, le cabinet ministériel israélien a décidé d'approuver de régulariser 19 colonies de peuplement en Cisjordanie occupées. Ceci inclut Kanim et Kadim, au nord de la Cisjordanie, évacuée par Israël en 2005. Monsieur le Président, j'en viens maintenant à certaines des observations du secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution 2334 durant la période visée. Je salue le cessez-le-feu à Gaza, fondé sur le plan du président Trump pour mettre un terme au conflit à Gaza et grâce aux efforts inlassables de médiation menés par l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les États-Unis. Le cessez-le-feu offre une occasion cruciale de mettre un terme au bain de sang et d'améliorer la situation humanitaire. Je prie instamment Israël et Hamas de mettre pleinement en œuvre le cessez-le-feu, de faire montre la plus grande retenue et de respecter le droit international, y compris les résolutions pertinentes des Nations Unies. Le cessez-le-feu doit être consolidé pour permettre le relèvement et la reconstruction de Gaza. Les Nations Unies sont prêtes à appuyer ces efforts. Je me félicite de la libération de tous les otages vivants qui étaient détenus par le Hamas à Gaza et suis soulagée d'apprendre que les familles sont ainsi réunies après de longues périodes d'angoisse. Je demande le retour immédiat de la dépouille du dernier otage décédé. Le CICR a été indispensable. Je réitère ma condamnation inaudible. Je reste scandalisée par le mauvais traitement allégué des otages, y compris la violence sexuelle, et par le fait que
dépouilles ne sont pas toutes restituées. Je condamne sans équivoque le meurtre de civils à Gaza, le fait que des Gazaouis soient blessés également, y compris des femmes et des enfants, bien que le cessez-le-feu est largement tenu. Des frappes militaires israéliennes périodiques continuent, ce qui fait des victimes parmi les civils, des victimes en grand nombre, et cause de nombreux dommages aux maisons et aux infrastructures. Les attaques palestiniennes armées contre des soldats israéliens ont également continué. Le pilonnage et les tirs près des lignes de retrait, les attaques contre les civils essayant de rentrer chez eux ou d'accéder à leurs terres ont entraîné des pertes supplémentaires en vie humaine. Ces incidents doivent cesser immédiatement. Je suis très préoccupée par la catastrophique situation humanitaire à Gaza, où les infrastructures endommagées sont claires. Il y a un niveau de dommage catastrophique. La faim a un petit peu baissé compte tenu de l'aide accrue et des denrées alimentaires commerciales, mais pour la plupart de la population, il est impossible d'avoir suffisamment de protéines. L'accès humanitaire reste limité. Les convois d'aide se heurtent à des obstacles de sécurité logistique. Je demande à toutes les parties de respecter le droit international humanitaire et de permettre l'entrée pleine et entière de l'aide humanitaire. Je condamne l'expansion incessante de colonies de peuplement en Cisjordanie, compris Jérusalem-Est, qui attise les tensions, empêche les Palestiniens d'accéder à leurs terres et menace la viabilité d'un État palestinien souverain d'un seul tenant. Toutes les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, compris Jérusalem-Est, et les infrastructures connexes sont sans validité juridique et violent le droit international et les résolutions de l'ONU. En 2025, l'avancée des colonies de peuplement a atteint le plus haut niveau depuis que les Nations Unies suivent cela. En 2017, je prie instamment Israël d'honorer ses obligations au regard du droit international, rappelant l'avis consultatif de la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024 qui oblige Israël à cesser toutes les nouvelles activités de peuplement, d'évacuer les colons et de mettre un terme à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé au plus tôt. L'escalade de la violence et des tensions en Cisjordanie sont alarmantes. Les opérations de sécurité israéliennes dans le nord de la Cisjordanie ont entraîné beaucoup de victimes, des déplacements des populations, des destructions à grande échelle, notamment dans les camps de réfugiés. La présence continue des forces de sécurité israéliennes dans les camps enfreint les obligations de mettre fin à l'occupation illégale. Je condamne la montée de la violence des colons en Cisjordanie qui s'est intensifiée durant la saison de collecte des olives. Les attaques sont devenues plus fréquentes et violentes, souvent avec la présence et le soutien des forces de sécurité israéliennes. Les agriculteurs palestiniens sont attaqués, harcelés, ne peuvent pas parvenir à leurs terres. Leurs oliviers sont détruits, brûlés. Ces attaques privent les familles de leurs moyens de subsistance et risquent d'entraîner des déplacements forcés. Les autorités israéliennes doivent prévenir ces attaques, faire en sorte que leurs auteurs rendent des comptes et garantir l'accès en toute sécurité aux agriculteurs. Je condamne les attaques armées constantes par les Palestiniens contre les Israéliens. Toute violence contre les civils, y compris la terreur, doit cesser immédiatement. Les auteurs doivent rendre des comptes. Je reste très préoccupé par le grand nombre de Palestiniens, y compris d'enfants, détenus par Israël depuis le 7 octobre 2023, y compris dans les cas de détention administrative sans inculpation ni procès. Les rapports faisant état de mauvais traitements, de torture, y compris de violences sexuelles et de morts en détention, sont très préoccupants. Israël doit utiliser la détention comme dernier recours pour la période la plus brève qui soit, en évitant les mauvais traitements et mettre un terme à la détention administrative des enfants. Je suis scandalisée par le fait que des fonctionnaires glorifie la violence et ça donne à des provocations dangereuses avec des propos provocateurs. L'incitation à la violence doit cesser immédiatement. Je suis très préoccupée par la crise budgétaire prolongée de l'autorité palestinienne qui déstabilise plus encore l'économie, sa pleine confiance, l'insécurité et l'instabilité sociale. Les autorités israéliennes doivent cesser des mesures économiques unilatérales punitives qui menacent la paix et la stabilité. Je reste déterminée à aider les Palestiniens et les Israéliens pour mettre
un terme à l'occupation illégale et pour régler le conflit conformément au droit international, aux résolutions des Nations Unies, aux accords bilatéraux pour appliquer la solution des deux États, Israël et un État de Palestine souverain, viable, d'un seul tenant, démocratique et pleinement indépendant, y compris Gaza, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité sur la base des frontières d'avant 67 avec Jérusalem comme capitale des deux